Je crois que j'ai jamais vu quelqu'un se faire autant victimiser. Quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse, ça se retourne contre lui, tout le monde lui tape dessus. Vous l'aurez compris, en même temps, vous avez vu le titre, vous avez cliqué sur la vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Harry Maguire. Let's go! Alors revenons back in the days, on est en 2016-2017 et Harry à ce moment-là il a quoi, 23-24 ans et son club Hull City vient d'être promu en Première Ligue. Alors bon, pour la faire court, à cette période Hull City ils font un peu le yo-yo entre la Championship et la Première Ligue. Mais bon, ça tombe bien pour lui, il va jouer la Première Ligue. Et je dis bien il va jouer. Alors petite anecdote, il n'est pas tout seul parce que sur le flanc gauche, il est accompagné d'un certain Andy Robertson. Donc voilà pour la petite histoire. Mais du coup Maguire il enchaîne la saison, il enchaîne les 90 minutes, il est vraiment titulaire dans cette équipe malgré on va dire son jeune âge. À côté de ça, j'ai vu, il a été aussi sélectionné pour les qualifications pour la Coupe du Monde avec l'Angleterre. Il a d'ailleurs joué un match. Donc voilà, c'est quoi? C'est le projet Harry Maguire en fait. Vous le voyez, ça se passe vraiment bien pour lui. Mais bon, faut pas déconner. Le club finit à la 18e place et est relégué en Championship. Mais le rêve de la Première Ligue va continuer pour lui parce que y a Leicester qui vient le chercher. Alors bon, je vous arrête tout de suite. Ça faisait environ 2 ans que Leicester était déjà champion. Donc voilà, la hype était un peu redescendue. Même si on sait que pendant encore quand même pas mal d'années, Leicester, ils ont été bien relous. Bon là, actuellement, ils sont en Championship, donc c'est un peu plus compliqué. Mais là, quand même, voilà, c'est pas n'importe qui vient de chercher. Et juste, petite parenthèse, Robertson, à ce moment-là, il va aller rejoindre Liverpool. Donc voilà, les deux stars se séparent pour mieux se retrouver un peu plus tard en Première Ligue. Voilà. Mais donc, pour la saison 2017-2018, il rejoint Leicester pour environ 14 millions. Et la surprise, c'est qu'il joue. Il joue dans cette équipe de Leicester, malgré tout, il joue, donc il y a vraiment un truc qui est lancé. En plus de ça, voilà, il est encore sélectionné en équipe d'Angleterre. La saison d'après, ça se passe tout aussi bien, il continue à jouer. Sauf bon, un petit truc, c'est que au milieu de la saison, il chope une petite blessure au genou, donc ça le tient écarté un peu des terrains. Mais dès qu'il revient, il rejoue. Donc vous inquiétez pas, le projet Harry Maguire, il continue. Et là, c'est la révélation. En août 2019, Manchester United vient chercher Harry Maguire pour une somme d'environ 90 millions. Par la même occasion, il finit défenseur le plus cher de l'histoire. D'ailleurs, il l'est toujours. Et ici, vu qu'on aime les anecdotes, bien quelques mois auparavant, tu as eu un autre gros transfert de défenseur en Première Ligue, c'est Van Dijk. Van Dijk qui rejoignait Liverpool pour une somme un peu inférieure à celle de Maguire. Donc voilà, quand tu vois que tu as un autre défenseur comme ça qui arrive pour une somme aussi élevée, et qu'on a vu ce que ça a donné avec Van Dijk, on a quand même pas mal d'attentes. Aïe. Maintenant, sur papier, il faut quand même l'avouer, ça a l'air quand même très prometteur. Tu as un joueur qui fait son petit bonhomme de chemin, qui arrive quand même pour un prix très élevé, donc quand même, t'en attends beaucoup. Qu'est-ce que vous pouvez être naïf? Bon voilà, on sait comment ça s'est passé, c'est vrai, il a peut-être pas été à la hauteur. Peut-être que les fans de Manchester voulaient un peu plus, ils ont eu un peu moins, ils ont eu Harry Maguire quoi. Maintenant, on est là pour quand même se poser la question pourquoi? Pourquoi une telle haine envers ce joueur? Parce que vraiment, j'ai jamais vu ça. C'est assez évident, tout a vraiment commencé avec ce transfert à Manchester United. Alors, je suis pas en train de dire que c'est la faute du club, mais quand même, t'arrives dans un gros club comme ça. Comme je le disais avant, il est encore le défenseur le plus cher de l'histoire. Donc c'est sûr, les attentes, elles sont là. Et au final, ce que ça a donné, on le verrait même pas à la caméra tellement ce serait bas quoi. Alors ouais, c'est sûr que c'est pas lui qui détermine le prix, mais quand même, quand tu vois un chiffre aussi élevé, t'envisages même pas que ça puisse mal se passer. C'est pas le joueur qui détermine son prix, mais il a tout intérêt à répondre aux attentes. Sinon, tu te fais fracasser. On va te dire carrément, tu te fais Maguire, tu te fais Harry Maguire carrément. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail, mais voilà, Harry Maguire, c'est un joueur frustrant, mais qu'il est maladroit. Mais s'il fait pas une bourde pendant un match, il va pas bien se sentir de la semaine, il en fera 2 la fois prochaine quoi. Le pire voilà, c'est comme j'ai dit, il est maladroit, il fait pas exprès. Encore là contre l'Écosse, je crois, il met un but contre son camp 20 minutes après être rentré dans le match. On connaît tous ce gars qui veut aider tout le monde, mais il y a personne qui veut de son aide parce que tu sais quoi qu'il fasse, il va faire de la merde. Il est pas méchant, mais voilà, il est monté à l'envers, il a pas de chance. Je suis sûr Maguire, même une mouche, il veut pas lui faire de mal, mais il trouvera toujours le moyen de la fumer quoi. Bon là je vais peut-être un peu loin. Bref, voilà, il est pas mauvais. Il est pas mauvais, mais il est pas bon. Enfin, il n'est pas suffisamment bon. Voilà. Pour moi, Manchester United, c'est trop élevé pour lui. Pourquoi? Parce que United, c'est un top club. Et la plupart des top clubs, pour pas dire tous les top clubs, ils ont quand même un style de jeu assez osé. Ils veulent jouer assez haut sur le terrain, donc la défense relativement haute, avec pas mal d'espace derrière. Ils veulent relancer court, ils veulent dominer, ils veulent maîtriser le ballon. Et ça, Maguire, ça lui correspond pas. Voilà, il a un profil, on va dire, un peu d'un défenseur à l'ancienne. Bon, avant, ce qu'on demandait à un défenseur, c'est de défendre. Voilà, tu t'occupes de rien de plus. Maintenant, le football, il a changé.
Et ça, c'est grâce ou à cause de Pep Guardiola, vous le voyez comme vous voulez. Maintenant, un défenseur, il doit aussi savoir faire les passes, il doit savoir aussi se retourner assez rapidement, être assez agile, savoir manier le ballon, être assez bon techniquement, faire la toupie, faire l'arc-en-ciel, faire le salto, tout ce que vous voulez, et tout ça en même temps. Et ça, c'est pas Maguire, voilà, il est pas très bon techniquement, c'est pas le meilleur quand il est sous pression, il est pas très mobile, il est pas très agile, il est assez lourd. Donc voilà, si tu lui demandes de défendre assez haut sur le terrain avec je sais pas combien de mètres derrière lui, ça risque d'être compliqué. Si tu lui demandes de participer à la relance, sachant que voilà, il est peut-être entouré par 3 joueurs, qu'il est dos au jeu, donc il doit se retourner. C'est un cocktail parfait pour faire des erreurs, ça, en fait. C'est ce que tu lui demandes. C'est fais des erreurs. Voilà, il n'est pas fait pour ça. Et les top clubs, dont Manchester United, ben, c'est un peu vers ça qu'ils veulent aller. Tu rajoutes à ça que de jouer dans un aussi gros club où tout est médiatisé, où t'as pas intérêt de te louper parce que tout ce que tu vas faire, tout ce que tu vas dire, ça va prendre des proportions 10 fois plus grosses. Mais ça aussi, ça aide pas, quoi. Le fan de foot, il est pas patient. En plus de ça, United, ça fait quand même pas mal d'années qu'ils sont en bonne galère. Donc, ils en peuvent plus. Donc, ils sont encore plus nerveux. Après, Maguire aussi, voilà, je sais pas, je le sens mou. Je trouve qu'il manque un peu de caractère. Parce qu'un Roy Keane, un Cantona, même s'il fait une erreur, il y a personne qui va oser lui dire quoi que ce soit. C'est limite toi qui va t'excuser, c'est pas eux. Et puis bon, vous le savez, on est professionnels, on fait des petites recherches. Ici, chez nous, ça se ressent pas trop. Mais apparemment, c'est un gars qui a quand même la grosse tête. Dans les deux sens du terme. Et c'est vrai en plus qu'il y a quelques temps, on a pu entendre une petite histoire avec Maguire. Quand il était parti en vacances en Grèce, il s'est fait arrêter par la police. Et apparemment, il leur a sorti, vous savez pas qui je suis Harry Maguire. Bon, il a pas dit je suis Harry Maguire, mais apparemment, il a vraiment sorti, vous savez pas qui je suis. S'il a pas le boulard, lui, évidemment, j'en rajoute un peu, mais il a vraiment dit ça. Et en plus de ça, voilà, ça lui arrive de sortir quelques petites phrases où tu dis, ah ouais, et sinon, voilà, la sentence est irrévocable. Le verdict, c'est une victime. C'est une très grosse victime. C'est la plus grosse victime. Et puis bon, comment résoudre ça? Eh ben, quitter Manchester United. Bah ouais, les fans de United vont pas me contredire, mais vous réjouissez pas trop. Hein. C'est vraiment dommage parce que pendant ce mercato, il avait l'opportunité d'aller signer à West Ham et apparemment, il y avait des demandes un peu trop élevées. Et au final, il reste à United et c'est un peu bizarre parce que d'un côté, quand on entend Erik ten Hag, et de manière générale, on le sent que le club, ils ont bien envie de s'en séparer. Mais de l'autre côté, Maguire, à l'entendre parler, on dirait que non, que tout le monde veut que Maguire reste, que lui, dans tous les cas, il va rester, il va se battre pour sa place. Sauf que je crois qu'il n'y a personne qui veut ça, quoi. Là, dernièrement, je me souviens, il y avait une petite histoire où Maguire devait toucher une prime ou un truc comme ça. Donc voilà, ça mange bien. Hein. Mais sinon, voilà, c'est vraiment dommage parce que West Ham, je pense que ça lui correspondrait vraiment bien. Voilà, c'est un club quand même en dessous de Manchester United. C'est pas un club qui va chercher à construire, à jouer de manière très courageuse. Ils vont rester plutôt bas. Donc ça lui aurait permis de pas avoir un boulevard derrière lui. Ça lui aurait permis de jouer face au jeu, ça pourrait potentiellement lui permettre de ne pas faire trop de passes, donc en fait c'est tant mieux pour lui. Malheureusement il en a décidé autrement. En tout cas moi je pense si j'étais à sa place, j'y serais allé. Moi je serais en mode vous savez quoi, vous me crachez comme ça dessus, je vais vous montrer. C'était pas moi le problème. Malheureusement je pense qu'on le saura jamais. Je crois qu'il est bien parti pour rester à vie. Sir Alex Ferguson il a une statue dans le stade et je pense que vous aurez le droit à une nouvelle statue, celle d'Harry Maguire, sauf que ce sera vraiment lui qui va squatter jusqu'à la fin de ses jours. En tout cas voilà, si vous êtes supporter de Manchester United, force à vous. Nous en tant que non supporters du club, on est très content parce que ça veut dire qu'Harry Maguire il est pas chez nous. Et bon bref, je lance un petit appel quand même. Le pauvre, laissez-le vraiment. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Je suis sûr que vous avez envie qu'ils viennent chez vous. Dites-moi ça dans les commentaires. N'oubliez pas de soutenir comme vous le faites toujours. Like, commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Le fameux petit triplé. Nous, on se voit très bientôt. Prenez soin de vous et de vos proches. Wesh, il y a quelqu'un qui est en train de cracher ses poumons là.